Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain. Bonjour. Nicolas Godelet, tu es architecte. Comment est-ce que tu expliquerais ton architecture? C'est une architecture qui s'ouvre à énormément de disciplines, mais sa base est une architecture du lieu, c'est-à-dire une interaction avec le lieu, une architecture de matière et de lumière. Je refuse le style depuis toujours parce que je pense que chaque lieu a besoin d'une architecture, chaque fonction a besoin d'une architecture. Donc notre bureau ne sera jamais reconnu par son style, mais plutôt par sa stratégie. C'est un bureau c'est plutôt une plateforme de collaboration, c'est-à-dire que dans le groupe Engilab, il y a environ 30 à 40 personnes qui sont les cerveaux qu'on réunit pour des projets particuliers. Et autour, il y a les instituts, les laboratoires, les collaborateurs qui sont des industriels, mais aussi des artisans. Nous sommes ici à l'exposition Floriade à Almer. Tu as été appelé pour faire le pavillon belge. Qu'est-ce qui te plaît dans l'architecture pavillonnaire? Il y a dans l'architecture pavillonnaire quelque chose de très intéressant. C'est le fait qu'on puisse expérimenter des techniques. Il faut le faire. C'est les seules occasions qui permettent d'aller au-delà des limites. Et notamment dans ce pavillon, le fait de ne pas utiliser ni de béton, ni de PDM, ni de plastique, de créer une architecture réellement régénérable, qu'on peut revendiquer comme régénérable, et qui est très difficile à faire. On ne peut pas le faire dans d'autres domaines. Et ça, c'est très motivant, parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans notre métier. Dans ce pavillon, tu as utilisé principalement de la terre et du bois pour que toute cette architecture puisse être démontée par après, mais également réabsorbée ou réutilisée, réabsorbée par la terre ou réutilisée par d'autres. Les murs sont réalisés en briques de terre comprimées. Les enduits sont tous des enduits d'argile et les dalles de sol ne sont pas en béton bien sûr, elles sont en pisé. Tous ces éléments architecturaux peuvent naturellement retourner à la terre. Et ça, c'est une particularité qui est difficile à atteindre dans d'autres cas. On veut démontrer qu'il est possible de faire une architecture stable, sécurisée, dans les normes, mais seulement avec des matériaux naturels. Le bois, par exemple, qu'on a utilisé, lui, j'ai voulu aller un peu plus loin et montrer un bois performant. Sortir du bois et de son image de chalet ou de son image un peu vernaculaire, mais aller vraiment sur une architecture très contemporaine, sobre, avec des efforts structurels complexes, parce que le CLT, cette technique, va nous permettre, dans une dizaine d'années, même maintenant, aujourd'hui, de construire des tours de plus de 100 mètres de haut dans des environnements urbains. On va devoir abandonner et le béton et l'acier, en quantité. On aura toujours besoin peut-être du béton pour les fondations, mais on va pouvoir s'en passer. Le terrain est vraiment particulier parce qu'on est le nord est de ce côté-ci. Au sud, on a une rangée d'arbres caducs qui nous protègent du soleil l'été. Là, on est vers direction ouest. Donc, ce sont tous les grands vents venant de la mer qui soufflent de l'ouest. Et c'est pour ça qu'on a protégé la cour et l'entièreté du jardin, du parvis, par le pavillon. La cour est donc protégée des vents. Par contre, beaucoup plus ouvert vers l'est, vers l'eau et vers le sud. Donc au sud, ce qui est intéressant, c'est que les caducs, les feuilles, comme ce sont des arbres caducs, les feuilles vont tomber et on va profiter de l'ensoleillement et de la chaleur du soleil, alors qu'en été, on va rechercher l'ombre et la fraîcheur du dessous des arbres. Ce pavillon a une architecture très paysagère quand même. Oui, quelque part c'est un paysage. Il y a dans ce pavillon un entre-deux, entre paysage et architecture. L'architecture devient un paysage et est support du paysage et du végétal, mais elle crée des transitions spatiales, elle crée des lieux, des cours, des jardins. Dans l'architecture, il y a le paysage et dans ce jardin, il y a une architecture. On est à la limite entre les deux mondes. Les Floriades, c'est une exposition universelle horticole dans laquelle, ici, dans ce jardin, on va retrouver des plantations
pour la majorité comestibles. On a voulu remettre à l'honneur les plantes comestibles. Dans la vie de tous les jours, on a à peu près une trentaine, quarantaine de plantes que l'on peut consommer, acheter dans les supermarchés. Mais ici, on va en trouver plus de 150. On peut manger les feuilles, les graines, les tiges, les racines, les fleurs. Il y a énormément de diversité dans le monde végétal pour les hommes, comestibles. Et on ne les met jamais en évidence. On ne peut pas les acheter. Elles ne font pas partie des circuits longs, elles ne font partie que des circuits courts. On a des plantes qui ont un parfum d'ananas, d'autres un parfum de chewing-gum, de pommes vertes. On a bien sûr les basiliques, les menthes classiques. Cette feuille a un goût et une odeur d'ananas, très agréable. Ah, celle-là je ne la connais pas. Ce sont des chisos qui sont nés en Belgique. Donc, comme beaucoup de plantes belges, elles viennent d'ailleurs, comme la tomate vient d'Amérique du Sud. Et ce shiso, qui ressemble à une ortie, est très apprécié, notamment des Japonais, des Coréens, et c'est une plante pleine de vitamines. Elle a un goût très puissant, elle se mange avec du riz, elle se mange avec, dans des salades pour leur donner un goût un peu plus peps. What's the name? Shiso. 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 Shiso, red shiso, and we have also the green shiso. That is that one. Okay. Ouah, Je vais goûter après. super intéressant. C'est du, je pense que c'est du wasabi. Bert, is it wasabi? The white flower? All right. C'est bien du wasabi. It's rucola wasabi. It's really good. It's super nice. Yes. Yes. We should be here every day Yes. to share with the people. Yes. It's funny, and the reaction of the people in the garden are, they are so happy to taste. On vient donc ici pour manger et se détendre. Voilà, exactement. C'est un endroit, le pavillon belge, c'est un peu un endroit relax, hors du brouhaha, du parc, des Fleuriades. C'est un endroit pour se retrouver, pour se reposer, pour déguster, pour apprendre. Je pense que c'est un lieu tout simplement agréable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous sommes dans le quartier nord de Bruxelles, un quartier administratif dans un bâtiment de bureaux. Nous sommes au Nord Plaza, boulevard Albert II. Il faut savoir que tous ces bâtiments datent des années 90, ont été construits plus ou moins simultanément et sont aujourd'hui obsolètes en termes de performance énergétique et de vivabilité du lieu. Banimo nous a contactés, il cherchait une solution pour lui redonner une nouvelle vie, un nouveau bail et une nouvelle occupation. La première demande, ça a été simplement de rafraîchir le bâtiment et de lui donner une nouvelle entrée. On a envisagé d'une part de le jumeler avec le voisin. Ce projet-là n'a pas abouti parce que c'était un appel à candidature, si je me souviens bien, pour les communautés européennes. On a envisagé plusieurs scénarios en termes de divisibilité, en termes d'occupation. On a envisagé du bureau, on a envisagé de l'hôtel, on a même envisagé à un moment du logement, mais ça a été très vite écarté. On a toujours gardé à l'esprit qu'il pouvait aussi être utilisé avec un seul propriétaire. Il s'est avéré que ça ne suffisait pas pour mettre le bâtiment sur le marché, et donc le promoteur Banimo a été plus ambitieux et a envisagé là, de mettre le bâtiment au goût du jour, non seulement en termes esthétiques, mais aussi en termes de performance. Ça voulait dire le désosser complètement, lui donner une nouvelle peau, lui donner une nouvelle image. On a recréé des nouvelles façades avec un jeu d'obliques principalement à l'angle du boulevard Albert II. Ce jeu d'obliques se traduit aussi en intérieur d'îlot avec la création de terrasses.
On a changé je dirais la cinquième façade, c'est-à-dire la toiture. On a enlevé des tas de locaux techniques, on a recréé des nouveaux bureaux assez prestigieux avec une vue sur le quartier nord. Juste en dessous de ça, on a pu créer une énorme terrasse aussi avec une vue allant de la place de Brouckère jusqu'au tour Proximus. Et on a voulu avoir des terrasses à chaque étage. Dans la période de Covid, on s'est rendu compte comment ces terrasses elles allaient être une plus-value pour le bâtiment. En termes d'urbanisme, les gabarits à l'avant et à l'arrière ne sont pas les mêmes et le dénivelé naturel du bâtiment qu'il fallait respecter par rapport au PPA nous a permis d'activer, on va dire, les terrasses qui étaient simplement des toitures sur l'arrière. Et alors, comme la terrasse sur laquelle nous nous trouvons, c'est des petites terrasses qui sont venues s'adjoindre dans le patio avec le jardin qui a été créé au rez-de-chaussée. C'est une façade qui est complètement vitrée avec une sérigraphie. La sérigraphie, elle participe au comportement énergétique du bâtiment. C'est une protection solaire que l'on a quelque part collée ou peint sur le vitrage par une méthode de sérigraphie. On a réduit le motif de la façade pour trouver le motif de la sérigraphie. Le niveau de performance souhaité, c'était le maximum. Donc un des labels les plus connus pour les bureaux, c'est le BREEAM. Ici, on est en BREEAM Outstanding, donc ce qui est vraiment un niveau d'excellence remarquable, qui a permis de mettre ce bâtiment sur le marché dans un positionnement plus que correct.